Place à la 5e semaine de compétition ce mercredi 28 février, dans Top Chef 2018. Après les éliminations de la Thibaut, Franck, Jérémy, Franckly et Justine, un nouveau candidat a quitté l'aventure. Résumé de la soirée, Abba, la cuisine qui ne plaît pas aux enfants. Une épreuve redoutée par les candidats a fait son retour ce soir, celle des enfants. Stéphane Gégaud, chef de file de la bistronomie, leur a lancé un défi de taille, concocter en seulement 2 heures un plat à base d'abats qui plaira aux bambins choisis pour la dégustation. Tous devaient donc faire preuve d'inventivité afin de leur donner envie de goûter leur plat et surtout de l'apprécier. Les enfants devaient désigner les 2 assiettes qu'ils ont le plus appréciées. Et devaient se creuser les méninges afin de sublimer de la cervelle de bœuf. Tous 2 sont partis sur une cervelle de veau pané, crêpes de cervelle, sauce mornay, champignons, chutney figue-pomme. Une recette qui ne plaisait pas à leur chef de brigade Michel Saran au départ. C'est dégoûtant, a-t-il lancé en goûtant l'une des préparations. Ses protégés ont donc dû montrer tout ce qu'ils avaient dans leur tripes pour impressionner les jurés. Le museau de porc a été attribué à un défi pour le candidat qui était d'une humeur de cochon en découvrant ce qu'il allait devoir cuisiner. Mais pas le temps d'être, il s'est vite lancé dans ses chaussons garnis de porc et d'une compotée de pommes et épices cannelloni de museau, blettes et langoustines. Un plat ambitieux et prometteur selon Michel Saran. Pour séduire avec ses rognons de veau, a réalisé des rognons, sauce moutardée, purée de carottes oranges sanguines, palais de pommes de terre confits. Petit souci, il souhaitait cuisiner ses rognons rosés, ce qui inquiétait Philippe Etchebest. Comme si cela ne suffisait pas, ce dernier était en colère en découvrant la présentation de son protégé. Il y en a une qui va partir, a lancé le chef. Riz de veau pour, et comme à son habitude, le Beaubrun a souhaité se démarquer par son originalité. Il a préparé des tacos de polenta, riz de veau rôti, sauce barbecue, salade, carottes râpées, pop-corn. Confiant, le candidat a déclaré « Je sais que j'ai une bonne idée, je sais que ça peut marcher. Il faut juste que ça sorte comme je l'entends, mais il aurait mieux fait de tourner sa langue cette fois dans sa bouche. » La raison, ces tacos sont accrochés au bois sur lequel il les a cuits au four. Une erreur de débutant, selon Victor qui a pété un câble. Il a donc tout fait pour rattraper le coup comme il pouvait, et ont hérité du cœur de bœuf. Très vite, les membres de l'équipe d'Hélène Darroze sont partis sur un steak haché de cœur de bœuf, rôsti de pommes de terre, frites de polenta, le tout sous forme de bagel. Leur but? Bien assaisonner la viande pour qu'elle soit plus douce. On ne sent que la viande, ça ne va pas. Fais comme tu veux, je t'ai dit ce que je pense, s'est agacée la chef après avoir goûté leur première préparation. Les candidats ont donc ajouté du paprika et de la ciboulette pour que le goût donne envie aux enfants de les qualifier. Et devaient cuisiner de la langue de bœuf. Pour séduire, ils ont opté pour un tacos de langue de bœuf, oignons, tomates, poivrons, salade de fruits, mangue, ananas, pommes. Leur objectif, cuire leur abats plus rapidement car elle met généralement 2 heures à cuire. Geoffrey a vite proposé des solutions, très vite refusées par Tara. Le jeune homme, qui avait la langue bien pendue, est alors monté en pression. Après quoi, il a pris la décision de l'abat en morceaux afin qu'il cuise plus vite. Une bonne idée selon Hélène Darroze. Thibaut et Clément ont fait mouche auprès des enfants avec leur abat. En revanche, leurs frites étaient infectes. Rien à reprocher pour le plat de Tara et Geoffrey. C'est spécial, c'est comme si tu mangeais une limace vivante, j'ai envie de vomir. On peut dire que Mathieu et Adrien n'ont pas fait l'unanimité. Tout comme Vincent, Camille et Victor, au final, ce sont les assiettes de et qui ont le plus séduit les enfants. Ils sont donc pour la compétition de la semaine prochaine. Tara, Geoffrey ayant eu le même nombre de votes, c'est le chef Stéphane Gégaud qui a tranché. Et il a choisi le plat du cofondateur Vibis Project. Une épreuve citronnée, un nouveau challenge attendait Mathieu, Adrien, Vincent, Tara, Geoffrey et Camille. Et quel challenge? Jessica Préalpato, Benoît Charvet et Julien Dugour, tous les 3 chefs pâtissiers dans des restaurants étoilés, ont fait le déplacement afin de déguster un dessert à base de citron. Sur les 6 assiettes, seules 3 seraient dégustées. L'erreur n'était donc pas permise. Cuisine des tartes au citron pour son papa depuis l'âge de 12 ans. Elle espérait donc se démarquer en cuisinant des roses.
Après s'être pressé le cerveau comme un citron pour trouver une bonne idée, elle est partie sur un crémeux de citron, crumble au chocolat blanc, marmelade de rose. Jessica Préalpato lui a toutefois conseillé de travailler le citron cuit. Elle a donc ajouté des quartiers de citron et des citrons entiers, ainsi que de l'anis travaillé en gelée. A souhaité épater en un, crème citron chocolat blanc, meringue au citron cédra, graissin au citron, condiment bergamote gingembre citron vert. Il misait aussi sur un dressage très nature en dessinant par exemple des branches avec sa meringue. Comptait tout donner pour séduire les 3 jurés et surtout, Jessica Préalpato, c'est une très jolie femme. Elle est grande, elle est mince, elle a un regard un peu noir. J'adore, a-t-il admis. Il a donc perdu ses moyens quand la jeune femme est venue lui parler. J'ai une bouffée de chaleur incontrôlable. Il a heureusement réussi à se ressaisir pour expliquer son dessert. Un financier.